Bonsoir tout le monde, voilà, deuxième partie de débrief, cette fois-ci uniquement consacrée au chant anti-PSG, au sifflet et à la bronca qu'il y a eu au Parc des Princes dans ce match qui a opposé Paris à Bordeaux. Je vais revenir uniquement dessus. Et la première chose qui m'a fait tiquer, c'est quand j'ai entendu les « allez tous vous faire » bref, et surtout un chant, c'est une équipe à Paris. Je veux vraiment revenir sur celui-là pour commencer parce que quand on chante une équipe à Paris, ça sous-entend qu'on n'a pas d'équipe, qu'on a une équipe qui est mauvaise, qu'on a une équipe qui joue mal, qu'on a une équipe qui n'a pas de qualité, qui n'a pas de banc, qui n'a pas de qualité et qui est une équipe faible. Et ça m'offusque parce que moi j'ai fait partie, pour les premiers qui arriveront, qui viendront me dire « Ah non, mais de quoi tu parles ?» J'ai fait partie de ceux qui étaient au parc entre 2003 et 2010. Quand je commençais à être abonné au parc avec mon père, même si j'étais jeune, en virage, on avait les TM. Pour vous situer, pour vous dire que ça ne date pas d'hier, moi j'ai connu le Tigris Mystique. Quand on chantait une équipe à Paris, c'était aux alentours de 2000, entre 2006 et 2009, ça chantait souvent ça. Parce qu'on avait une équipe qui était très faible. On avait une équipe qui jouait le maintien. Une équipe qui n'avait pas de qualité, qui n'avait pas de banc, qui n'avait pas d'investissement. On avait donc une équipe qui était mauvaise. Et lorsqu'on disait qu'on avait une équipe de merde, ou qu'on voulait une équipe à Paris, c'est vraiment qu'on voulait une équipe à Paris. On n'avait pas les moyens, dans l'effectif, de jouer quelque chose. Et là où pour moi il y a une erreur, dans les champs d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas qu'on n'a pas d'équipe. On a une équipe qui, typiquement, comme dirait mon collègue de travail, peut aligner 2-11 quasiment et remporter le championnat, à condition que chacun se donne à fond. Là, ce n'est pas un problème d'équipe, c'est vraiment un problème de comportement et d'attitude. On a une équipe qui est forte sur le papier, mais qui n'a pas de mental. Si les supporters avaient chanté un mental à Paris, j'aurais dit, je suis d'accord avec vous, vous avez raison. De chanter une équipe à Paris, ça sous-entend que nos joueurs sont nuls. Ils ne sont pas mauvais ces joueurs-là, ils sont tous bons individuellement, ils sont tous très bons. C'est simplement qu'il y a eu un naufrage psychologique pendant le match. Et ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir une équipe pourrie. De là, le fait de tous les insulter. Là où je ne suis pas trop d'accord, c'est que quand vous avez une équipe qui a produit 150 minutes de très haut niveau, contre le Real, donc les deux mi-temps contre le Real étaient vraiment à très haut niveau, plus la première mi-temps et je dirais les 15 minutes de la deuxième, étaient à très haut niveau du PSG. Avant qu'il y ait ce naufrage psychologique, il y avait un très haut niveau. Donc, c'est pas que les joueurs ont manqué de respect au club, c'est qu'ils se sont vautrés en fait. En 15 minutes, ils se sont effondrés mentalement. Et ça ne remet pas en cause en fait tout le beau jeu qu'on a eu pendant les 150 minutes qu'on précédait en fait. C'est juste qu'en 10 minutes, ils ont pris 3 buts. Catastrophe, mais ça n'a pas de rapport en fait avec les joueurs. L'autre chose aussi, troisième, c'est que c'est surtout Messi et Neymar qui se sont fait huer. Rappelez-moi simplement qui est responsable du premier but. Donnarumma. Très bon goal, mais il est responsable. Deuxième but, ou troisième, je ne sais plus, Marquinhos. Catastrophe. Troisième but, Marquinhos, catastrophe. Donc, si sincèrement les supporters avaient voulu siffler les responsables de ce cataclysme qu'il y a eu, ça aurait été Marquinhos. Si on veut être un peu juste, c'est Marquinhos. C'est le capitaine, il a toujours été bon, on peut l'excuser. Mais dans ce cas-là, qu'on ne vienne pas siffler des joueurs qui ne sont pas responsables. Je pense par exemple à Draxler. Draxler n'est pas responsable de ça. Thilo Kehrer n'est pas responsable de ça. Wijnaldum n'est pas responsable de ça. Messi n'est pas responsable et Neymar n'est pas responsable. Donc, si on veut vraiment siffler des gens, on siffle la direction. Oui, c'est eux qui forcent, par exemple, Pochettino à ne pas faire jouer certains joueurs. C'est la direction qui a poussé Cavani à partir comme un malpropre. C'est la direction qui a manqué de respect à énormément de personnes et qui prend des mauvaises décisions, comme avec Moïse Kean. Mais s'il y a vraiment une personne qu'on veut détester, c'est la direction. Ce n'est pas l'équipe directement du PSG, parce que ça a été un naufrage collectif. Au moment où Benzema met son but, il y a un naufrage collectif. C'est toute l'équipe qui sombre. C'est pas que un, c'est toute l'équipe. Donc, oui, l'entraîneur a sa part de responsabilité, mais je serais très curieux surtout de savoir en fait quelle place a l'entraîneur au sein de la direction. Est-ce qu'il a le droit
de mettre les joueurs qu'il veut? Est-ce qu'il a le droit de faire des choix forts, par exemple, je sais pas, de dire, bah, moi, Messi n'est pas bon, c'est dans il n'est pas bon, je mets Xavi Simons contre l'OM, par exemple, titulaire. Pourquoi pas? Ça, ce serait des choix forts. Mais on a un entraîneur qui n'a pas de poids pour diriger son équipe. On a une direction qui met son nez dans des affaires internes et dans les relations en fait, entre l'entraîneur et les joueurs. Et on a dans le même temps une direction qui décide d'acheter des joueurs qui ne servent à rien dans le futur au lieu d'investir sur sa jeunesse. C'est-à-dire qu'on a laissé Moïse Kean partir pour faire venir Lionel Messi. Lionel Messi est un grand joueur. Niveau marketing, il va apporter énormément. Mais il n'est pas l'avenir du PSG. Pas du tout. Moïse Kean était un joueur d'avenir. Nuno Mendes, qui n'a pas encore été racheté, est un joueur d'avenir du PSG. Icardi était assez jeune quand il est arrivé, c'est un joueur d'avenir du PSG. Et on a une pépinière en région parisienne de joueurs de très haut niveau qu'on laisse partir gentiment vers l'étranger et qui disparaissent. Que ce soit Coman, que ce soit Nkunku, que ce soit Rabiot. On les a laissés partir. Et donc, en fait, pour tout ça, je ne suis pas d'accord avec les sifflets qu'il y a eu contre les joueurs du PSG. Ce ne sont pas les joueurs qui sont responsables. Et s'il y a un coupable, c'est bien la direction. C'est tout. Voilà. Désolé, la vidéo aura été super longue. J'espère qu'elle vous aura plu jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est très important. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.